Alors je vais vous raconter une histoire, je vais te raconter une histoire qui m'a énormément touché. Dernièrement, j'ai vu un DVD d'un conteur qui s'appelle Henri Gougaud et qui racontait la chose suivante. Il disait « Les contes ont une vie personnelle, ils sont vivants. Et ils choisissent des individus, ils leur tombent dessus et ils leur demandent de continuer à les raconter. Et on accepte ou on n'accepte pas la mission. Et moi, il y a un conte qui est arrivé dans ma vie, c'est les 4 accords Toltec, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Ils sont arrivés dans ma vie et j'ai eu besoin et j'ai eu envie de les raconter, et de les raconter, et de les raconter, et de les raconter. Et en fait, ce conte vraiment m'a donné pour mission de le raconter, j'ai accepté la mission, et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc c'est les 4 accords Toltec. Les Toltecs racontent la chose suivante, ils disent qu'au moment où on est en harmonie parfaite avec l'énergie de l'univers. Et au fur et à mesure qu'on évolue, aussi bien d'ailleurs in utero qu'au fur et à mesure de la naissance, de l'éducation, etc., on va passer des accords multiples pour se faire aimer, pour se faire accepter des autres. Par exemple, quand on apprend un mot, n'importe quel mot, le mot il a été formé pendant des siècles avant qu'il arrive jusqu'à nous. Et en fait, la formation de ce mot a suscité l'accord de beaucoup de générations. Et au moment où on prend le mot et où on l'apprend, on passe un accord avec tous ces accords successifs. Mais nous, on n'a pas passé d'accord au départ sur le mot lui-même. On le prend et on prend tout ce qui va avec. Et c'est pareil pour toute l'éducation, pour toutes les lois qu'on nous apprend quand on est petit, sur la discipline, sur la façon de manger, toutes les lois culturelles qu'on apprend dans l'éducation, on passe des accords. Et il y a un certain nombre de ces accords, beaucoup, qu'on passe contre sa propre nature. Et petit à petit, à force de passer des accords comme ça, eh bien on se sépare de cette source d'énergie primordiale à laquelle on était relié au départ, et petit à petit, on se sent à côté de ses pompes. Et en général, autour de 40 ans, il y a un moment où on arrive à la sensation de plus être relié à rien, une sensation de solitude, d'une absence de sens. Et en général, c'est quelque chose qui remonte de l'intérieur, c'est une alerte qui remonte de l'intérieur pour dire, il y a un manque de... Comment est-ce que tu peux te relier à quelque chose? Et à ce moment-là, on a le choix. On a le choix entre dire, ouais, mais tout le monde est comme ça. On est tous comme ça. Et dans le fond, c'est pas très grave. Et on oublie, et cette sensation va disparaître. Et en fait, c'est comme si on était mort à ce moment-là, et que peut-être on va mourir 40 ans ou 50 ans plus tard, physiquement. Ou alors, on a le choix de se dire, mais il faut que je donne du sens. Qu'est-ce que je fais ici? À quoi je suis relié? Et alors là, dans cette optique-là, les Toltecs proposent quelque chose. Ils disent, ben voilà, c'est le moment où alors il va falloir aller revisiter tous les accords que vous avez passés. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été passés contre nature et qui vous ont coupé de l'énergie fondamentale à laquelle vous étiez relié au départ. Donc il va falloir revisiter les accords et les changer, les modifier, faire de nouveaux accords, mais qui soient positifs et qui soient en accord avec vous-même et avec votre énergie. Sauf que c'est très difficile, c'est quasiment mission impossible, parce que les accords, on en passe pratiquement tous les jours. Donc revisiter tout ça, ça paraît impossible. Alors, les Toltecs proposent, ok, je vais vous proposer 4 nouveaux accords. Si vous mettez en application ces 4 accords, alors petit à petit, dans votre vie, il y a des choses qui vont se transformer. Et les accords inutiles que vous avez passés, sans que vous ayez besoin de les mémoriser et de les revisiter, ils vont tomber comme des feuilles mortes à l'automne. Le premier accord, c'est la parole impeccable. Pour les Toltecs, la parole, c'est la plus grande magie dont dispose l'être humain. Il faut dire que dans toute la création, seul l'être humain dispose de cette magie-là. C'est une magie extrêmement puissante, aussi bien dans le positif que dans le négatif. On a connu des grandes paroles
extrêmement positives, hein, la parole du Bouddha, la parole du Christ. On a connu aussi récemment une parole extrêmement négative qui a mis le monde à feu et à sang, la parole d'Hitler. On voit bien que cette parole, elle a une puissance phénoménale. Et il se trouve qu'on utilise à 90% cette parole dans le négatif. On passe son temps à dire du mal des autres. Tout le temps, on n'arrête pas. Et c'est un plaisir, on n'arrête pas. On est entre soi, on papote, et paf! Chaque fois qu'on fait ça, on envoie du poison. On envoie quelque chose, c'est pas gratuit, c'est quelque chose qui va avoir une efficacité, qui va avoir une force. Et forcément, en face, eh ben, les autres, ils font pareil, et donc on en reçoit aussi, en permanence. Donc la parole impeccable, c'est déjà de nettoyer sa parole de tous ses aspects négatifs. Mais ça va beaucoup plus loin, parce que on utilise la parole contre les autres pour dire du mal des autres. Mais on utilise surtout cette magie extraordinaire pour se dire à soi-même du mal de soi-même. Et on passe son temps à utiliser cette magie contre nous-mêmes. Ce qui est le plus terrible, parce qu'on passe son temps à se détruire. Donc la parole impeccable, c'est déjà nettoyer la parole de tous ses aspects négatifs, petit à petit. Le deuxième accord, quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Si je te dis qu'un pauvre crétin, et que tu te dis comment il l'a vu, que tu te dis intérieurement comment est-ce qu'il l'a vu, est-ce que ça se voit tant que ça à l'extérieur? Tu prends en compte, tu passes un accord avec moi et tu prends le poison que je viens d'envoyer pour toi. Alors que c'est moi qui ai un problème de considérer que tu es un crétin. C'est ma vision, c'est ma réalité, c'est ma vision du monde qui me fait dire ça. Et c'est pas la tienne. Et le fait de passer un accord avec moi là-dessus fait que tu adhères à ma vision du monde, qui n'est pas forcément la bonne et qui n'est pas la tienne. Donc quoi qu'il advienne, n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième accord, c'est ne suppose pas, demande. On passe son temps à supposer des choses sur les autres. On passe son temps à supposer que s'il a fait ça, c'est parce que, etc. Et donc il y a sans arrêt des malentendus, des sous-entendus, des incompréhensions dans la communication avec les autres. La communication n'est pas transparente parce que on laisse plein de choses dans le flou et on suppose et on se fait un cinéma intérieur. Alors que c'est si simple de demander. Surtout si on demande avec la parole impeccable. Alors là, tout d'un coup, la communication, elle devient claire, transparente, lumineuse. Donc ça, c'était le troisième. Le quatrième, pour moi, c'est le plus sage de tous. Parce que les trois premiers, ils demandent quand même d'être impeccable, de faire attention, de ne pas supposer, etc. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'impeccable, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Alors, je vais peut-être essayer, et puis au bout de 2 heures, au bout de 3 jours, ça ne va plus le faire. Le quatrième accord, il dit « fais du mieux que tu peux ». Et tout d'un coup, ça ouvre le champ du possible. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient possible, même là où j'en suis. Même si je ne suis pas parfait, ça considère que nous sommes des êtres humains, et que du coup, nous ne sommes pas parfaits, et qu'on peut commencer là où on en est, exactement là où on en est. Et du coup, ça devient possible. Bon, j'ai pas une parole impeccable, mais je vais avoir conscience, quand tout d'un coup je vais dire du mal des autres, je vais dire, ah, ça c'est pas terrible, je peux faire autrement, changer d'attitude. Quand je vais commencer à me dire, t'es un pauvre idiot, je vais changer d'attitude. Et progressivement, ça va changer, et progressivement, en appliquant ces 4 accords, il y a une transformation intérieure qui va se faire. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous les accords qu'on avait passés avant, et qui étaient négatifs, petit à petit, vont tomber comme des feuilles mortes à l'automne. Ils vont disparaître. Et on va avoir on va être nettoyé, on va être transformé de l'intérieur